Je t'aime de tout mon cœur, Abba, Père, s'il y a que toi. Commence à prier pour les messages. Précieux Saint-Esprit, nous voici en ces lieux, non pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Jésus-Christ. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, toi qui as été mandaté pour glorifier Jésus-Christ. Nous te prions, Saint-Esprit, de diriger ces moments de la parole, de donner à ton peuple, le peuple de Dieu, l'intelligence pour comprendre ces messages. Je te prie, Saint-Esprit, donne-nous la force de communiquer ces messages. Donne-nous l'onction afin que nous soyons en mesure de donner ces messages de tout cœur. Atteins ton objectif ce matin au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous amenons tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Que toute force occulte qui travaille contre ces cultes, nous la rendons nulle et sans effet au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Reçois nos acclamations. Tu peux ajouter les cris de joie. Amen. Nous avons nos Bibles, nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 2. Restons debout s'il vous plaît.
Genèse chapitre 2, versets 15 à 18, versets 21 à 24. Et nous allons lire Genèse 3, versets 1 à 6. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Chapitre 3. À 6. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Parole du Seigneur. Rassure-toi que tu as salué ton frère. Salue ta sœur. Shalom frères et sœurs. Shalom frères et sœurs. Je vous trouve très froid. Amen, amen. Est-ce que je peux te sentir ce matin? Ah, tu es froid. Est-ce que quelqu'un peut manifester sa présence ce matin? Gloire à Dieu. Amen, amen. Nous vous saluons, vous qui nous suivez sur l'internet, comme nous le faisons, partageons ces messages. Et tu peux aussi inviter les autres à pouvoir partager les messages. Amen, amen. Est-ce que les papas sont là? Ah, est-ce que je peux sentir les papas? Est-ce que les papas sont là? Est-ce que les mamans sont là? Aujourd'hui, c'est le tour de qui? Amen, amen. Alors, ce matin, je vais m'adresser aux femmes. Je vous en prie, serrez bien vos ceintures. Ce qui est vrai, vous ne serez pas d'ici. Mais toi aussi qui es homme, c'est important aussi de suivre ces messages. Du reste, au-delà du genre, tu es aussi la femme de Jésus. Donc ces messages te concernent aussi. Amen, amen. Les secrets d'une famille bénie. C'est ça notre thème. Les secrets d'une famille bénie. Dès dimanche passé, nous avons vu des secrets.
Une famille bénie, c'est cette famille qui est fondée sur Dieu. Une famille bénie, c'est la famille dans laquelle l'homme ou les maris aiment sa femme. Et pour ce matin, voici le troisième secret d'une famille bénie. C'est cette famille dans laquelle la femme est soumise à son mari. Chère maman, dites après moi soumission. Dites encore soumission. Même les jeunes sœurs, vous êtes des femmes, dites soumission. Ming bazolo bate. Amen, amen. Voici un autre secret pour détecter une famille bénie. C'est la famille dans laquelle la femme est soumise à son mari. Lorsqu'on nous parle d'une famille, on voit les pères, la mère et les fils, ou soit les enfants. À l'exemple de la première famille sur la terre, la famille d'Adam. Le père c'est Adam, la mère c'est Ève. Les enfants ce sont Caïn et Abel. Ils ont formé une famille. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, ici la Bible nous enseigne sur l'organigramme biblique d'une famille. L'organigramme biblique d'une famille. La Bible dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la famille. Je veux cependant que vous sachiez que Jésus-Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. La tête principale d'une famille, c'est Jésus. Et à part Jésus, nous trouvons l'homme. L'homme vient après Jésus. Après Jésus, qui est le chef par excellence, car il est l'auteur des familles. Après Christ, il s'agit de l'homme. Et ici, on ne parle pas de l'homme où l'on trouve l'homme masculin et singulier, ou féminin, j'allais dire. Mais ici, on nous parle de l'homme masculin. L'homme. Et après l'homme, c'est la femme. Autrement dit, l'homme est le chef de la femme. Ou encore, l'homme est le chef de la famille. Alléluia. Comme je l'ai dit, l'homme ici, c'est le mari et non l'épouse. Ou encore la femme. Éphésiens 5, 23 les confirme. La Bible dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Le mari est le chef de la femme, comme Jésus-Christ est le chef de l'Église. Chères femmes, chères sœurs, dans une famille chrétienne, on ne trouve pas de chefs. On trouve qu'un seul chef. Il s'agit de l'homme. Il s'agit du mari. Une famille qui a des chefs, c'est une famille monstre. Une famille monstre. C'est vrai, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule personne. Là où nous disons 1 plus 1 est égal à 1. Mais par rapport à l'organigramme familial, il ne s'agit pas de 1 plus 1 est égal à 1. Il s'agit de 1 plus 1 est égal à 10. L'homme et la femme. La femme est à côté de l'homme. Dans les plans de Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de l'organigramme, la Bible place l'homme au-dessus de la femme.
Parce qu'aucune entreprise ne peut réussir si elle a des chefs, encore des leaders. Même s'il y a des leaders, il y aura un leader qui sera au-dessus de l'autre. Parce qu'il n'y a pas deux têtes qui décident. Il n'y a qu'une seule tête qui décide. Même si la femme a été tirée de la côte de l'homme, juste pour exprimer combien elle ressemble à l'homme, combien elle est égale à l'homme. Mais cela ne signifie pas qu'elle est au même point d'égalité en termes de la direction. La Bible dit, les chefs, c'est l'homme. Les chefs, c'est l'homme. Et ici, j'aimerais conscientiser les sœurs qui sont encore dans les célibats. Avant de t'engager au mariage, cherche à comprendre cet organigramme. De même que dans une entreprise, on trouve les PDG, on trouve l'entrepreneur et on trouve aussi les huissiers. De même aussi dans une famille, il y a un PDG appelé l'homme. Il y a un PDG appelé l'homme. Et à part l'homme, il y a la femme. C'est comme dans une nation. L'homme est le président de la République. La femme est le premier ministre. Et les enfants sont des ministres. Même si tu es le chef du gouvernement, mais au-dessus de toi, il y a un chef, le président de la République. Même si la femme, c'est celle qui joue tout dans la famille. Mais au-dessus d'elle, il y a un homme, son mari. Son mari. Écoutez. Tu ne peux jamais réussir ton mariage si tu n'as pas bien maîtrisé ces choses. Quand tu entres dans un mariage, cherche à comprendre ces choses. Et il y a une femme dans la Bible qui avait bien compris cela. Son nom, c'est Sarah. Sarah, la femme d'Abraham. Abraham qui est le père de la foi. Notre ancêtre. La Bible dit, dans Genèse 18, verset 12, Sarah rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Écoutez la suite. Mon Seigneur aussi est vieux. Mon Seigneur aussi est vieux. Ici, le Seigneur, ce n'est pas Dieu. Le Seigneur, c'est Abraham. Sarah appelait son mari mon Seigneur. Qu'est-ce que signifie mon Seigneur? C'est mon chef, mon maître. Cette femme avait compris que son mari, au-delà d'être son ami, il est son chef. Il est son chef. Il est son chef. Tu peux être plus intelligente que ton mari. Tu peux étudier plus que ton mari. Tu as un diplôme que ton mari n'a pas. Cela ne fait pas de toi le chef de ton mari. Ton mari reste toujours au-dessus de toi. Même si tu as beaucoup d'argent plus que ton mari. Parce qu'il y a des femmes qui touchent en termes financiers plus que leur mari. Cela ne fait pas de toi le chef de la famille. Cela ne fait pas de toi le chef de la famille. Même si c'est toi qui nourris la famille. Comme présentement, nous trouvons des femmes qui prennent soin de leur famille en termes financiers. Même si c'est toi, l'homme ne fait rien. Cette position ne fait pas de toi le chef. Tu restes subalterne de l'homme. Le chef, c'est l'homme. Les chefs, c'est l'homme. Est-ce que je peux entendre les amens des hommes? Quand tu fais le contraire,
tu as péché aux yeux de Dieu. Le contraire, c'est un péché aux yeux de Dieu. Dieu dit, l'homme, écoutez, quand vous lisez Genèse 2:18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Sur le plan spirituel, l'homme et la femme ont été créés le même jour. Mais sur le plan matérialisation, l'homme a été créé avant la femme. Et c'est là où Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au commencement, l'homme était seul. Et quand Dieu a vu cette solitude, il va se dire en lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc l'homme doit être accompagné. Et la Bible précise, et je lui ferai une aide semblable à lui. En soi, une femme, c'est une aide. Quand on parle d'une femme, on voit l'aide. Au-delà de l'aide, il n'y a pas de femme. Et c'est qui une aide? C'est une personne qui aide l'autre. C'est un adjoint. C'est un assistant. Et la femme a été créée pour aider l'homme. La femme n'a pas été créée pour diriger l'homme. La femme a été créée pour aider l'homme. Dieu a trouvé que l'homme était solitaire, était seul. Et c'est là où il va créer une aide. C'est là où il va créer un adjoint ou une adjointe. Chère femme, quel que soit ton statut social, dès que tu te maries, rassure-toi que tu es l'assistante de l'homme. Tu as été créé pour aider l'homme. Quand nous allons dans les domaines de la maçonnerie, on nous parle des aides-maçons. Une aide-maçon, c'est quelqu'un qui vient aider les maçons. Il n'est pas au même pied d'égalité avec les maçons. Il a un chef qui est les maçons. Mais par rapport à la vision, les maçons ont besoin d'une aide. Et c'est là où il va chercher quelqu'un pour l'aider. Et le fait d'aider une personne ne fait pas de toi égal à la personne. Alléluia. Donc la femme, c'est une aide. La femme, c'est l'assistante de l'homme. Et ceci nous prouve à suffisance que l'homme est le chef de la famille. Ceux qui sont mariés peuvent dire, mon mari est mon chef. Chérie, dit, mon mari est mon chef. Quand tu sens de la lourdeur, sache qu'il y a déjà un esprit de rébellion dans ton cœur. Ah oui, parce que si je te pose la question, est-ce que tu es une femme? Tu ne me diras pas non. Tu diras oui, je suis une femme. Là, tu vas les parler avec élégance. Mais quand je te dis, mon mari est mon chef, quand tu sens que il y a déjà un esprit de rébellion. Une femme bénie et une femme bonheur, c'est celle qui reconnaît que son mari est son chef. Tant que tu n'as pas cette vision dans ta tête et tu n'as pas cette facilité de croire en ça, il y a un problème en toi. Il y a un problème. Et comme je l'ai dit, aller à l'encontre de cette vérité, c'est un péché aux yeux de Dieu. Donc en soi, tu veux corriger Dieu. Tu veux dire à Dieu, mais moi, non, moi j'ai été créé par ton image, à ta ressemblance. Mais oui, Jésus-Christ
c'est notre grand frère. Mais cela ne fait pas de nous égal à Jésus. Et écoutez, tout chef a besoin de la soumission de ses subalternes ou de ses inférieurs. Ce qui fait le bonheur d'être chef, c'est quand tu reçois la soumission de ce que tu diriges. L'homme étant le chef de la famille, ce qui fait sa force, c'est la soumission ainsi que l'obéissance. La soumission de sa femme ainsi que l'obéissance de ses enfants. Voici. La Bible dit dans Éphésiens 5, 22, 23. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Ici, Dieu emploie le verbe à l'impératif. Soyez, autrement dit, je vous ordonne d'être soumise. C'est quoi le problème? Naturellement, toute femme ressemble à un enfant. Ce n'est pas que je vous insulte, mais vous allez comprendre. La femme ressemble à un enfant. Et quand l'enfant a 1 année ou 2 ans, vous allez remarquer une chose. L'enfant est trop capricieux. Quand vous dites que l'enfant ne touche pas, c'est comme si vous lui disiez toucher. Quand tu dis l'enfant vient, l'enfant comme tu lui disais va. Je le vois avec ma fille. Qui dit mais ma fille viens. Elle dit regarde. Donc il y a une nature en elle qui lui pousse à manifester des caprices qui semblent être une insoumission ou une désobéissance. Et pareil aussi la femme, naturellement, elle est soumise. Tu vas me comprendre. Vous allez remarquer, même dans la famille, la femme aime des éloges. Et les enfants aussi aiment les éloges. Nous les hommes, même si tu ne me donnes pas les éloges, bon. Mais la femme aime. Chérie, tu vois. Oh, tu es ceci. Oh, c'est ça. Et vous sentez qu'elle fait des choses comme si elle était un bébé. Mais c'est une maman. Et pareil aussi avec nos filles. Les enfants. Ma fille. Oh, tu es ceci, en cette robe. Tu vois la fille faire ça. Oh. Et c'est ça la femme. Et à cause de cette nature, si elle n'est pas prudente, elle tombe dans les pièges de l'insoumission. Quand l'on va dire fais ça, la femme pense que en soi c'est un jeu. Et elle fait semblant de ne pas entendre. Mais ce qu'il ne sait pas, en soi, l'homme ne traite pas avec un enfant maman, mais l'homme traite avec un enfant et une maman adulte. Autrement dit, quand il te donne l'ordre et que tu n'exécutes pas, la femme te classe dans les rangs des femmes insoumises. Voici encore. La soumission d'un inférieur donne le pouvoir à son maître de bien assumer ses responsabilités sur lui. Quand un subalterne est soumis, cela permet au maître de bien assumer ses responsabilités sur l'inférieur. Encore, une femme soumise donne la possibilité à son mari de bien jouer le rôle du mari vis-à-vis d'elle. Une femme soumise donne la possibilité, c'est comme une passe qu'elle donne à son mari, afin que l'homme assume bien ses responsabilités étant chef.
Et ici, quand je parle du chef, je ne parle pas d'un dictateur. Je parle d'un leader. Il y a une différence entre chef dictateur et chef leader. Les chefs dictateurs, ils écrasent. Mais les chefs leaders, ils forment pour faire des leaders. Un vrai mari, c'est un chef leader. C'est un chef leader. Et il n'est pas là pour écraser sa femme, mais il est là pour la promotion de sa femme. Et l'énergie qui donne à l'homme la force de promouvoir sa femme, c'est la soumission de la femme. L'homme a besoin de la force pour lancer sa femme. C'est comme David. David, pour lancer la pierre, il a fallu une énergie. Il a fallu une énergie. Et pareil aussi, pour que l'homme soit une bénédiction pour sa femme, il a besoin d'une énergie. C'est la soumission de la femme. Écoutez, j'ai fait une étude et je sais que le Saint-Esprit n'est pas contre. Voici. Il y a 3 choses que les hommes aiment plus dans les mariages. 3 choses. Il y en a beaucoup. Mais il y a 3 choses que les hommes aiment plus dans les mariages. Voici la première chose. La beauté de leur femme. Deuxième chose, l'intimité en termes sexuels. Troisième chose, la soumission. Voici. Les hommes mariés s'attachent beaucoup à leurs femmes. Quand les femmes entretiennent bien ou encore travaillent pour ne pas perdre la beauté de leurs fiançailles. Voici. Vous allez remarquer une chose. Quand la femme est encore célibataire, elle se donne la peine de se faire belle. Elle se donne la peine de se faire belle. Parce qu'elle a compris. Parmi les choses qui attirent les hommes vers les femmes, c'est la beauté. La beauté physique. N'oublions pas, il est difficile pour un aveugle de se marier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la capacité de voir, de contempler. Tout homme marié, un jour, il a regardé. Il a regardé. Vous connaissez l'histoire d'Adam. Quand Dieu a fait passer Ève devant Adam, Dieu n'a rien dit. Mais quand l'homme a regardé, l'homme va dire, voici, 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 cette fois, l'os de mes os. L'homme, Adam, était attiré par la beauté d'Ève. Lorsqu'on parle de l'os, on voit la beauté. La chair, on voit la beauté. Adam, Dieu n'a pas forcé Adam d'épouser Ève. Dieu a juste exposé Adam devant l'homme. Et c'est l'homme qui a compris que cette créature ne ressemble pas à d'autres créatures. Elle est unique à son genre. Et je comprends que c'est elle, mon aide semblable. Et c'est l'homme qui a donné à la femme le nom de la femme. Celle qui a été tirée de l'homme. Ça, ce sont des éloges amoureux. Voici. Beaucoup de femmes, avant de se marier, elles entretiennent bien leur corps. Elles se parfument. Elles se donnent la peine d'être belles. Juste pour attirer l'homme. Juste pour attirer l'homme. Et l'homme arrive dans les mariages. Si la femme ne garde pas les mêmes exercices, c'est possible que l'homme s'éloigne d'elle.
Parce que l'une des faiblesses des hommes, les yeux. Tout homme aime le beau. Vous verrez aimer ce qui n'est pas beau, mais qui épouse une belle femme. L'homme, naturellement, il aime le beau. Et quand il épouse une femme, si cette femme ne travaille pas pour gagner les cœurs de son mari en termes de la beauté, c'est possible qu'elle puisse perdre son mari. Et là, c'est un conseil pour vous qui êtes mariés. Ne pense pas que le mariage, c'est un gage qui te donne le pouvoir de garder l'homme à tes côtés. Au-delà du mariage, au-delà des pilons, travaille ta taille, travaille ta beauté, travaille. J'ai épousé une miss. C'est moi j'aime les... Là, c'est pas moi, c'est donc la personne. Et parce qu'il y a certains frères, ils aiment les miss. Et puis, tu arrives dans le mariage, tu manges comme un éléphant. Et tu deviens un éléphant. Et si l'homme va ailleurs, tu vois, ça c'est le diable. Non, c'est toi qui n'as pas compris que le mariage n'est pas un gage. Il y a des hommes qui aiment des femmes. Donc lui, les femmes là, qui ont des tailles minces, là, non. Moi, j'aime des femmes là, costauds. Et puis dans les mariages, qui fait les régimes pour devenir la Miss de la RDC. Non. Faites-toi toujours belle. C'est surtout dans les mariages qu'on doit plus gagner le cœur de son mari. Parce qu'il y a un problème. L'homme, naturellement, n'est pas habitué à manger que les foufous. Et quand il t'épouse, tu l'as imposé un seul régime, les foufous. Qui est toi? Alors, pour que les foufous ne soient pas les mêmes foufous d'hier, il faut faire des... Donc, si hier c'était les foufous à chocolat, aujourd'hui c'est les foufous à fumbois. Mais c'est toujours les foufous, mais avec des diversités, juste pour faire. Et quand il veut aller ailleurs, il dit non, mon foufou là, nul n'est comparable à mon foufou. Mais toi tu te laisses comme si tu deviens la grand-mère de ton mari. Les matins tu ne te laves pas. Et tu es chéri, bisous. Et au travail, il rencontre une secrétaire là. Bonjour. Mais chez moi là, l'odeur de chikwang et de foufou. Mais ici, l'odeur de... Faites-toi belle. Amen. Chère femme, faites-vous belle. Après les jeûnes, lave-toi, faites-toi belle. Après la prière, je vois même certaines sœurs. Il y a un lien de célibat. Je les regarde, mais toi vraiment, même moi là, si j'étais célibataire, parce que tu ne m'attires pas rien. Tu es là, c'est ma prière. Onction. On n'épouse pas l'onction, on épouse une femme. Dans les mariages, tu portais des trucs là qui attiraient ton mari. Ton frère là, quand il était encore célibataire. Ah, dans les célibats. Mais dans les mariages, waouh! Regarde les pantalons. C'est pourquoi il faut commencer avec les couples formateurs pour avoir une bonne formation. C'est très important. Mes jeunes sœurs, s'il vous plaît, faites-vous belle, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Tout ce que Dieu a créé est beau.
Amen, amen. Voici. Mais il y a une deuxième chose. L'homme s'attache beaucoup à une femme qui respecte les règles de l'intimité sexuelle. Là, je passe. Troisième chose. Voici une autre chose qui pousse l'homme à s'attacher à sa femme. C'est la soumission. Dis après moi la soumission. De ces trois choses, la chose la plus importante, ce n'est pas la beauté physique, ce n'est pas l'intimité sexuelle, mais c'est la soumission. Une femme soumise est plus préférable qu'une femme belle de visage et de taille, mais insoumise. Une femme soumise, même si, selon les hommes, elle n'est pas belle, mais à cause de sa soumission devant son mari, cette femme est plus belle que les belles de ce monde. Encore. Une femme soumise est préférable qu'une femme qui sait faire l'amour, mais insoumise. Une femme qui sait faire l'amour, qui est insoumise, n'est pas différente d'une prostituée. Avec la prostituée, les contrats, c'est les lits. Et après les lits, plus de contrats. Pour camoufler ton insoumission, tu entraînes l'homme dans l'intimité sexuelle. Mais ce que tu ne sais pas, tu es en train de créer un homme qui court derrière les prostituées et non derrière sa femme. Une femme soumise amène le bonheur dans la vie de l'homme et de toute la famille. La Bible dit, Proverbe 18, verset 21, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Voici. La femme bonheur n'est pas toutes les femmes du monde. La femme bonheur, c'est cette femme qui se soumet à son mari. Tu ne peux jamais devenir une femme bonheur si tu es insoumise à ton mari. Encore. Les femmes insoumises sont comme une carie dentaire dans la bouche de l'homme. La Bible dit dans Proverbe 12, 4, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Ah, ça j'aime. Une femme vertueuse, autrement, une femme soumise est la couronne de son mari. Quand on voit la couronne, on voit la royauté. L'homme est le roi de la famille. Et la couronne, qui est l'expression de son pouvoir, c'est sa femme. Quand la femme est insoumise, l'homme est un roi sans couronne. Mais quand la femme est soumise, l'homme, c'est un roi avec une couronne. L'église, c'est la couronne de Jésus-Christ. Parce qu'on parle de l'église, la véritable église, elle est soumise. J'aime la suite. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. La femme qui fait la honte, encore la femme insoumise, est comme une carie dans la bouche de l'homme. Et vous savez quoi? La carie n'apporte jamais la joie. Qui a déjà souffert de la carie dentaire ici? Quand la carie dentaire commence, tu peux avoir des bons projets, mais à cause de la douleur, tu peux tout oublier. Tu oublies tout. Même si on te présente à manger, tu n'as même plus l'appétit. Pourquoi? Il y a la douleur de la carie dentaire qui te ronge. Et pareil aussi pour une femme insoumise. Même si elle est belle, même si elle fait faire l'amour,
Mais si elle est insoumise, elle est comme une carie dans la bouche de l'homme. Elle est une douleur dans la vie de l'homme. Elle est une malheur ou un malheur dans la bouche de l'homme. Et aucun homme ne peut aller loin avec une femme carie dentaire. Parce que la carie dentaire n'apporte pas la joie. La femme insoumise n'apporte pas la joie dans sa maison. La femme insoumise n'apporte pas le bonheur dans sa maison. La femme carie dentaire n'apporte pas la bénédiction dans sa maison. Elle est un problème dans sa maison. Elle est une douleur dans sa maison. Elle est une douleur. Et vous savez quoi? La solution pour mettre fin à la carie dentaire, c'est arracher la dent. C'est arracher la dent. La solution pour un homme qui vit avec une femme carie dentaire, c'est arracher cette femme. Le divorce. Le divorce. L'insoumission d'une femme n'est pas différente de l'adultère d'une femme. De l'adultère d'une femme. Quand tu es une femme insoumise et que tu ne changes pas, attends-toi qu'on t'arrache. On doit t'arracher parce que tu es une douleur pour ton mari. Tu es un problème pour ton mari. Une femme carie dentaire ou insoumise est une source de malheur dans une famille. Est une source de malheur. Parce qu'elle va à l'encontre du Dieu qui bénit. Dieu dit, femmes, soumettez-vous à vos maris. Mais toi tu dis non. Tu bloques la main qui bénit les familles. Une femme insoumise est celle qui ne se soumet pas aux ordres établis par son mari. Là où il y a la chefferie, c'est là où il y a des lois. C'est là où il y a des ordres. L'homme étant le chef, il donne des lois, il donne des principes. Il a une façon de faire. Et la femme étant son aide, est obligée de soutenir la vision de l'homme. Mais quand la femme refuse de soutenir la vision de l'homme, on parle de l'insoumission. Une femme insoumise, c'est celle qui ne respecte pas son mari. C'est celle qui ne respecte pas ce que son mari l'a dit de faire. Dans la Bible, nous trouvons la première femme insoumise et rebelle. C'est Ève. Regarde. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était encore seul. Et Dieu va appeler l'homme. Il dit à l'homme, à ce qui concerne ta nourriture, je te donne tous les fruits du jardin. Mange comme tu veux. Mais il y a un fruit que tu ne dois jamais toucher. C'est le fruit qui est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne touche pas. Les jours où tu en toucheras, tu mourras. Les jours où tu en toucheras, tu vivras les conséquences. L'homme a dit amen à cette parole. Quelque temps après, Dieu va créer la femme. Dieu va tirer la femme. Et la Bible ne dit pas que Dieu s'est révélé à la femme pour rappeler, pour dire à la femme, j'avais dit ceci à ton mari. Non. C'est à l'homme. C'est l'homme qui a dit à la femme, Dieu m'a dit qu'on mange de tous les arbres du jardin, mais pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et certainement la femme, étant une créature curieuse, elle a posé la question à son mari. Mais pourquoi Dieu a interdit? Pourquoi? Dieu va dire, la femme va dire à l'homme, l'homme va dire à la femme, je ne sais pas, mais c'est que Dieu m'a dit, les jours où nous toucherons cet arbre, nous mourrons.
Ok. Alors s'il te plaît chérie, touche à tout, mais ne touche pas cet arbre. S'il te plaît chérie, tu m'as trouvé, je n'ai pas touché cet arbre. Hein? Alors s'il vous plaît, je ne veux pas de problème avec ce Dieu-là. Ne touche pas. Quelques jours après, pendant que la femme, je ne sais pas si elle visitait les jardins, il arrive qu'il rencontre un animal appelé le serpent. Et le serpent va s'entretenir avec la femme. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger les arbres du jardin, les fruits du jardin? La femme va dire, non, cher serpent. Dieu nous a ordonné de manger tous les fruits du jardin. Mais, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et certains vont dire alors à la femme, mais non, ne suivez pas ce Dieu-là. C'est un menteur. Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vous serez comme lui. Vous serez comme lui. Et ce qui m'a étonné, une femme soumise, voici ce qu'elle devait faire. Elle devait retourner auprès de la source, appeler l'homme, pour dire à l'homme, écoutez, je viens de parler avec le serpent, et voici ce qu'il m'a conseillé. Est-ce que le serpent a raison? Au lieu de se poser cette question, la femme sur place, elle a regardé. Quand elle a vu les fruits, elle a touché, elle a mangé. Le fait de manger, le fait de toucher, c'est symbolise quoi? L'insoumission. Mais des fois nous condamnons l'homme. Hein? Mais pourquoi il a mangé? Mais même si l'homme a refusé de manger, le fait que la femme touche à l'arbre amène la mort. Parce que Dieu a dit, vous n'en toucherez pas. Donc si même toi l'homme tu n'as pas touché, mais comme c'est toi le chef, je vous punis. Et après cette désobéissance, les douleurs sont entrées dans la famille d'Adam. Les pleurs sont entrés dans la famille d'Adam. La mort est entrée dans la famille d'Adam. Qui est la source? Qui est la source? C'est l'insoumission de la femme. La première créature humaine qui a désobéi à Dieu, c'est l'homme, c'est la femme. Et c'est là où j'ai dit, de même que la Bible dit, tel père, tel fils, de même aussi j'aimerais vous dire, telle mère Adam, tel que vous êtes. Ça c'est vrai. Donc il y a cette nature-là. C'est pourquoi Dieu, connaissant cela, il impose à la femme, sois soumise. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres dans les jardins d'Éden. Je connais ta rébellion. Mais toi, femme chrétienne, sois soumise. Autrement dit, oppose-toi à cette nature d'Ève qui vous amène dans l'insoumission. Vous savez pourquoi il a imposé à l'homme l'amour? Ok. C'est la journée des femmes. Des hommes, pardon. Donc, je vous épargne. L'insoumission d'Ève a apporté les malheurs de la famille d'Adam. Une femme insoumise amène le malheur dans sa famille. Une femme insoumise est une porte d'entrée de la mort dans sa famille. Une femme insoumise attire les démons dans sa maison. Parce que l'insoumission n'est pas de Dieu, mais du diable. J'aimerais terminer. L'insoumission d'une femme change. La femme aide à une femme rivale. L'insoumission d'une femme change la femme aide à une femme rivale.
Il y a une différence entre une aide et un rival. Une aide, c'est celui qui vient te soutenir. Mais une rivale ou un rival, c'est celui qui vient s'opposer. Quand tu es insoumise à ton mari, sache que tu es l'opposante de ton mari. Et une famille où l'on trouve l'opposition ne peut être bénie. Ne peut être bénie. Parce que quand l'homme dit fais ça, la femme dit non, non, pas ça. Fais ça, non, non, non. À cause de ces choses-là, Dieu ne peut vous bénir. L'insoumission, c'est s'opposer à ce que ton mari te dit de faire. Aussi. L'insoumission ici n'est pas selon... La soumission ici n'est pas selon les hommes, mais selon Dieu. J'aimerais équilibrer pour finir. Je ne parle pas de la soumission selon les hommes, mais je parle de la soumission selon Dieu. Une soumission qui ne s'oppose pas à la parole de Dieu. Parce qu'il y a des soumissions qui s'opposent à la parole de Dieu. Il y a des soumissions qui s'opposent à la parole de Dieu. La place de la femme, c'est la cuisine. Au nom de la soumission, je reste à la cuisine. Ça, ce n'est pas Dieu. Quand les hommes se réunissent, les femmes, vous n'avez pas le droit d'être là. Allez, derrière. Non, au nom de la soumission, nous partons. Ça, c'est du diable. Pendant les cultes, les rangées des hommes, les rangées des femmes. Pourquoi? Femme, sois soumise à ton mari. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans les mêmes rangées. On doit obéir à notre pasteur. Ça, ce n'est pas la soumission, ce n'est pas l'obéissance selon Dieu. Parce que si c'était selon Dieu, même dans les bis, une femme, je descends. Descends. Mais toi qui ne veux pas s'asseoir avec ta femme à côté, eh ben, il y a d'autres églises, ça veut même. Moi, je suis là. Et à ma droite, c'est mon collaborateur. Ah! Ma femme, elle est où? Derrière. Ou encore derrière moi. Pour dire, l'homme est le chef. La femme, c'est derrière moi. Heureusement, l'homme blanc est venu avec l'émancipation et la parité pour corriger ces chrétiens païens. Et dans cette église-là, vous ne verrez pas la maman pasteur s'asseoir à côté du pasteur. Elle est toujours dans la foule. Une maman pasteur marginalisée. Mais c'est elle qui fait tout à la maison. Mais à l'église, elle est loin. Et il refuse ce verset qui dit 1 plus 1 est égal à 1. L'os des maisons, la chair des machins. Non, 1 plus 1 est égal à 2. Ça, c'est une mauvaise soumission. Chérie, on doit faire ceci. On doit mentir. Je suis ton chef. Tu dois mentir. Quand les agents de la SNEL viendront, au nom de la soumission. Oui, papa Zate. Oui, c'est la soumission selon les hommes. Mais c'est un péché selon Dieu. Car Dieu condamne les mensonges. De même qu'il condamne l'insoumission. De même qu'il condamne aussi les mensonges. Sois soumise. Quand cette soumission honore Dieu. Mais quand la soumission n'honore pas Dieu, dis à ton mari, Koufa Yomoko. Et comme mon pasteur le dit, tu épouses un mari qui fait de toi un sac où tous les jours il s'entraîne la boxe. Tu as le droit de quitter ce mariage-là. Ne restez pas là au nom de la soumission. Non, non, tu dois dire à ton mari, cherche un sac
où tu vas taper tous les jours. Mais moi, je ne suis pas ton sac. Je rentre. Mais au nom de la soumission, je reste. Tiako bomayo, abomiyo, abomiyo, okufi, abali moi c'est mon sous. C'est pourquoi il compétent mon sous. Moi, c'est spécialement sport mouké. Mon bal est fait le sol bébé. Amen, amen. Bref, je ne dis pas d'aller battre ton mari. Hein. Je n'ai pas dit ça. Bref, une famille bénie. Cette famille dans laquelle la femme est soumise à son mari. La soumission n'est pas une corvée. La soumission n'est pas l'humiliation. La soumission, c'est un signe d'humilité. Et la Bible dit, Dieu élève les humbles. Une femme soumise est une femme qui se place entre les mains de Dieu, les mains qui élèvent. Même si ton mari t'écrase, mais à cause de ta soumission, Dieu finira par t'élever. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Commence à prier Dieu. Commence à prier Dieu. Chère maman, demande la soumission. Demande au Saint-Esprit de te donner un cœur soumis. Mon frère, demande à Dieu de te donner un cœur soumis. Nous devons nous soumettre à Christ, qui est le mari par excellence. Prie à Dieu, demande la soumission. Seigneur mon Dieu, merci pour ces messages. Merci pour cette grâce que tu nous accordes d'apporter ces messages ce matin. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à être une famille soumise. Une famille qui se soumet à toi. Aide ma sœur, aide maman à être une femme soumise. Une femme qui se soumet sans difficulté à son mari. Je te prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous chassons l'insoumission loin de nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié ici. Nous t'acclamons, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui a été béni par ces messages? Amen, amen. Ok, je t'invite ce dimanche. Là, ça ne sera plus les mamans ni les papas, mais les enfants. Amen. Ok, avant de céder le micro, j'aimerais profiter, vous annoncer que c'est samedi.